Je sais pas toi, mais moi quand j'entends certaines musiques ou certaines chansons, j'ai comme des frissons. Bah, les musiques touchantes qui parlent des choses réelles. Tout type de musique, moi. Les rock ballads, des ballades de rock avec une guitare surtout. Hein. C'est surtout avec l'énergie. Il y a des musiques qui font sortir de l'énergie et parfois c'est très touchant. Toute musique peut déclencher ça. Du moment où il y a une certaine émotion qui se dégage de la musique, il y a une histoire. Le piano, je trouve que c'est très touchant. Le violon. La guitare. Le canon en D majeur, ça s'appelle aussi le canon de Pachelbel. Je sais pas pourquoi, mais c'est une musique qui me donne des frissons parce qu'elle dégage une émotion, elle a vraiment une énergie. Enfin, c'est pas que de la musique, quoi. On peut s'imaginer plein de choses en écoutant ce genre de musique. Constance, avec son titre Je pense à toi, vous évadez, vous voyagez, vous vous sentez très bien. On a tous une musique préférée, celle qui nous fait des frissons, qui nous fait ressentir des choses qui se propagent le long de la colonne vertébrale et parfois même avoir la chair de poule. En fait, ces frissons viennent de ce qu'on appelle la réponse frissonnante. Oui, pas très original comme nom. Ça se produit quand le cerveau va libérer beaucoup de dopamine d'un seul coup. Tu sais, la dopamine, je t'en ai déjà parlé, c'est l'hormone du bonheur qu'on va ressentir justement quand la musique va toucher le plus profond de notre être. Et comment ça marche? La musique, ça fonctionne en créant une attente et puis une réponse à cette attente. Par exemple, un crescendo, une surprise musicale, ou alors la suite de certaines notes va créer une tension en nous qui va être résolue lorsqu'une autre note va arriver. Et au moment de cette résolution, c'est le moment waouh, le moment haha, c'est le moment où notre cerveau va libérer cette dopamine. Et c'est donc le moment où tu vas ressentir les frissons, le bonheur d'avoir suivi le moment musical jusqu'à sa résolution. Et puis, comme je te le disais, chacun a sa musique préférée. On ne répond pas toujours de la même manière à la même musique. Ça dépend de la culture, de ton passé, de tes goûts évidemment, et aussi du type d'instrument et de comment le musicien va les jouer. Ça va aussi dépendre d'autres facteurs. Par exemple, le rythme. Un rock très énervé va plutôt te donner une impression de joie, d'exaltation et va te donner beaucoup d'énergie. D'autres suites de notes comme les harmonies majeures, le do, mi, sol, celui-là, va t'apporter aussi de la joie et de la bonne humeur. Mais une harmonie mineure comme le do, mi bémol, sol, celui-là, va plutôt te faire réfléchir et te mettre dans un état d'introspection, voire de tristesse. Et puis le même instrument, par exemple un violon, peut exprimer à la fois de la tristesse, avec ce genre de musique, ou alors être très énergique, comme pour ce genre de musique. Et donc tout ça est possible grâce au musicien qui va jouer avec ton système limbique. Tu sais, c'est la partie du cerveau qui va gérer tes émotions. C'est ce jeu de tension et de relâchement qui va soit libérer la dopamine, l'hormone du plaisir, soit libérer d'autres hormones qui vont te rendre plutôt triste ou mélancolique. Et les fameux frissons dont je te parlais, c'est la réaction de ton corps à l'injection massive à l'intérieur de cette hormone de plaisir, la dopamine. Ces réactions sont les mêmes que lorsque tu ressens des émotions très fortes qui viennent d'autres causes, la peur, la joie, etc. Et c'est ça que je préfère dans la musique, c'est qu'elle peut nous toucher au plus profond de notre âme, nous faire ressentir tellement de choses et nous connecter aux musiciens, mais aussi au reste de l'humanité.